Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Et si on amenait nos business à l'étranger? Eh bien, sachez que c'est tout le thème du 3e sommet de Think Big, organisé par la société Business Island Girl. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Elmina Montlouis-Calixte. Bonjour Elmina. Bonjour Astrid. Alors Elmina, dit Mina? On dit Mina? Oui, on dit Mina. D'accord, comment allez-vous? Ça va très bien. Ok, très bien. Alors Elmina Montlouis-Calixte est cofondatrice, c'est ça, de Business Island Girl? C'est exactement ça. Est-ce que vous pouvez présenter Business Island Girl? Alors, Business Island Girl, c'est une structure qu'on a créée avec mon associé Florence Thuriaf. Ça va faire 3 ans. On s'est donné pour mission d'accompagner les femmes entrepreneurs des îles à s'émanciper grâce à l'entrepreneuriat, en les aidant à lancer leur business, à accélérer leur business et à développer leur business pour se créer plus de revenus et donc plus de liberté. Alors Mina, vous êtes coach, vous êtes consultante, vous êtes formatrice business. Il y a autre chose? Il y a plein d'autres choses, mais on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Alors vous aussi, vous avez vécu à l'étranger? Oui. D'accord, vous pouvez nous raconter un peu cette expérience qui vous ramène ici avec d'autres projets pour la Martinique? Alors, moi, j'ai quand même, lors de mes études, au départ, toujours tenu à les faire ici pour pouvoir montrer qu'on pouvait avoir un parcours d'excellence ici. Mais c'est vrai qu'après la licence, je me suis trouvée un peu bloquée. Et je me suis dit, bon, par rapport à ce que je veux faire, il n'y a pas ici, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous vouliez faire après votre licence? Alors, au départ, j'étais partie. Alors, j'ai toujours été passionnée de tout ce qui était entrepreneurial. C'était encore un peu flou. Et au final, je suis partie dans le sud de la France pour faire un master en maths, pour être prof de compta. J'ai jamais fait ça. Mais je me suis retrouvée à Montpellier à faire un master entrepreneuriat et management de projet avec un parcours accompagnement entrepreneurial. D'accord. Et votre collègue, Florence, dite Flo, elle aussi, c'est une serial entrepreneur, hein, visiblement. Exactement, et encore plus expert de l'étranger que moi. C'est ça. Donc, elle a cofondé un restaurant à Dakar, elle est associée dans une entreprise familiale, elle a eu des expériences à l'étranger, notamment au Ghana. Comment s'est fait votre rencontre à toutes les deux? Alors, on s'est rencontrés en ligne. Via un sommet en ligne où elle était participante, plus invitée, et moi j'étais participante. Et du coup, son énergie m'a plu, la façon dont elle expliquait les choses, sa pédagogie. Et puis on a commencé à collaborer parce que chacune on avait notre business. Et puis on a lancé un événement ensemble qui était une retraite entrepreneuriale pour les femmes des îles. C'était en octobre 2020. On avait profité de cette petite... Oui. Cette petite brève, exactement. Et puis à la fin, on s'est dit, c'est fini? Est-ce qu'on continue chacune de notre côté? Et puis au final, on s'est dit non, en 48 heures, on a fusionné. D'accord, parce que vous-même, vous avez été aussi directrice d'entreprise de BTP. Donc c'est essentiellement des hommes dans ce milieu. Comment on fait sa place dans ce monde? On tape du poing sur la table. On tape du poing sur la table. On s'impose surtout que quand je suis arrivée dans ce groupe-là, je n'avais aucune expérience du BTP. J'avais de l'expérience en création, gestion, développement d'entreprise, puisque par le passé, j'avais été à la tête de cabinet de conseil, où j'avais travaillé en expertise comptable, ou voilà. Mais c'est vrai que je n'avais aucune expérience en la matière, et donc du coup, c'est s'imposer et vouloir aller à tous les niveaux pour comprendre exactement comment ça se passe et pouvoir aider l'entreprise à prospérer. Et finalement, qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon de cette expérience? Plutôt heureuse, malheureuse? On va dire, je dirais que toutes les expériences sont heureuses. Sur le coup, c'est toujours fatigant. Ça chamboule. Exactement, parce qu'il faut taper du poing sur la table H24. Mais au final, ça nous permet de pouvoir apprendre plein de choses, la négociation, de comprendre comment ça se passe. D'accord. Alors, le sommet que vous proposez, c'est 3 jours. Donc, c'est le sommet Think Big, donc pensez grand. D'où vous vient cette idée? On ne pense pas assez grand en Martinique? Alors malheureusement, non, et pas seulement en Martinique, si je puis dire dans la Caraïbe et encore plus Caraïbe francophone, où on a tendance malheureusement, de par la taille de nos territoires, à penser qu'on n'a pas d'impact sur le monde parce qu'on est tout petit, c'est vrai en termes de taille, mais par contre on a un talent énorme qui rayonne à l'échelle internationale et on ne s'en rend pas assez compte. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce sommet il y a 3 ans, où l'idée, c'était de pouvoir aller chercher ces personnes qui excellent chez nous et à l'international et de les mettre devant la scène pour montrer qu'en fait, ces personnes-là travaillent au quotidien et qu'elles rayonnent, peu importe si elles viennent de petits territoires ou non. Donc l'idée de ce sommet, c'est de savoir qu'on peut aller au-delà des frontières de Martinique ou de Guadeloupe? L'idée du sommet en général, c'est ça, c'est de pouvoir inspirer, sensibiliser, éduquer à s'émanciper déjà au niveau de nos frontières physiques et de montrer que ce n'est pas forcément un frein.
Et particulièrement cette année où la thématique est ton business au-delà des frontières. Ça fait peur d'aller au-delà des frontières? Bien sûr, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu et quand on ne connaît pas, on a peur. Est-ce qu'il y a des freins réels ou bien c'est juste dans notre tête, c'est juste l'inconnu, mais une fois qu'on y va, on se rend compte que c'est pas si difficile que ça? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. On va pas se leurrer. On n'est pas dans le monde des bisounours à penser que non, c'est que dans la tête. C'est essentiellement dans la tête parce qu'à partir du moment où on s'autorise, peu importe les obstacles qui nous font face, on arrive à les dépasser. Mais c'est vrai que les obstacles sont réels. C'est une méconnaissance des marchés au niveau financier, mais ça a un coût que les entreprises n'ont pas toujours. Et surtout, il y a toute une législation qui suit derrière. Alors, vous avez fait des sommets les années précédentes. Oui. J'ai un petit peu regardé sur les réseaux sociaux. Alors, vous êtes très dynamique sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont très pétillantes. On sent que c'est une collaboration, un cocktail bien pétillant. Donc, j'ai vu que parmi les personnes interrogées, il y avait notamment Moana Lu qui a entrepris à l'étranger. Il y avait Xavier Prétérit aussi. Donc, est-ce qu'il y aura des invités internationaux? Comment va se passer ce sommet de 3 jours? Comme les autres années, on prend le temps vraiment avec l'équipe, pas seulement avec Flo, parce qu'il y a toute une équipe derrière, on n'en parle pas assez, d'aller chercher ces figures emblématiques qui viennent de chez nous. Cette année, on a Jolicious, qui est une créatrice guadeloupéenne d'une marque de cosmétiques qui l'a pensé bien avant la marque de Rihanna et qui... elle vit où maintenant? Elle vit à Paris. Elle est à Paris. On a accompagné de la CCI, qui est notre partenaire officiel, qui développe des dispositifs d'accompagnement tant à l'échelle nationale, internationale et même caribéenne. Donc voilà, on a Charles Nebo qui est installé à Paris, mais qui fait justement ce chemin inverse de vouloir se réinstaller dans les îles. On a Myriam Maxo aussi qui a évolué. Avec ses peluches. Exactement, et qui a évolué à l'international. Qui a même connu Beyoncé. Qui a connu Beyoncé. Donc, on a été chercher énormément de pointures. On a vraiment un entrepreneur haïtien qui s'appelle Marcus, qui évolue à l'international et qui va montrer comment il y a des niches dans la Caraïbe. On a des experts qui accompagnent les entrepreneurs à évoluer à l'international, comme Naika Pichi. On a Adi Burton, qui, elle, est à la tête d'une marque de cosmétiques qui évolue justement à l'échelle caribéenne. Et puis, on a été chercher Anita Mutombo, qui est la créatrice de Mango Butterful, qui est une marque qui connaît un franc succès et qui a justement récemment installé la marque au Congo, et on a plein d'autres invités super intéressants. Et de belles pointures. Ça se prépare combien de temps à l'avance, tout ça? 3 à 6 mois. D'accord, 3 très à bien. 6 mois. Ça se pense 6 mois à l'avance et on commence vraiment à regarder, à voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. C'est vrai que la thématique de ce sommet-là, quand même, est sortie en septembre 2022. Où on a commencé à y penser. Après, on s'est dit, bon, on va voir s'il y a quelque chose d'autre qui est plus pertinent. Mais c'est vrai que ça s'inscrivait naturellement, donc on a activé les choses dès janvier. Alors, il y a ceux qui créent ici, en Martinique ou en Guadeloupe, et qui veulent exporter. C'est tout le thème. Mais il y a ceux qui créent là-bas et qui veulent exporter à leur tour. Est-ce que c'est les mêmes difficultés? Est-ce qu'au contraire, c'est beaucoup plus facile? Alors, on dira qu'il y a un tronc commun en termes de difficultés et puis il y a des spécificités en fonction du territoire. C'est-à-dire que pour les deux personnes, si c'est des territoires qu'elles ne connaissent pas, naturellement, ce sera la même difficulté. Par contre, il y a des difficultés qui sont propres à chacun en termes de moyens financiers, en termes de connaissances, en termes d'accompagnement. Mais c'est vrai qu'on a voulu aller dans les deux sens. Ne pas seulement montrer justement les entrepreneurs de chez nous qui veulent aller en Europe, qui veulent aller en Asie, en Afrique, en Amérique, mais de montrer que justement on a des ressortissants de chez nous en Europe ou bien ailleurs dans le monde et qui veulent faire le chemin inverse et réimplanter des business chez nous. Et là, c'est reconnaître à nouveau le marché, puisque ça devient un nouveau marché pour eux, parce que peut-être que le produit n'est pas forcément adapté. Exactement, et surtout se pencher sur les spécificités des territoires. Et c'est le problème en général, parce qu'on se dit, bon, on connaît, c'est chez nous, ça va fonctionner, mais par moment, en fait, il y a une sorte de dissonance entre quand on est parti du territoire et quand on revient. Quand on revient 10 ans après, on se dit, ça devait marcher à l'époque, mais... Voilà, les choses évoluent.
D'accord. Et quelle est la différence entre cette édition et les éditions précédentes? Est-ce qu'il y a un petit plus? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Alors, c'est les thématiques, déjà. La première édition, on était sur une thématique, l'excellence des îles, vraiment aller chercher tous ces potentiels-là. On a eu Olivier Laouché, on a eu Aurélie Alama, on a eu Ronnie Turiaf, on a eu Félicia Ross aussi. Et, Encore Rihanna, bientôt? Pour Elle se fait désirer. Pour tout vous dire, on voulait Rihanna cette année, mais c'est vrai qu'elle est enceinte et Ça doit être pour ça. en plus c'est pas une blague. C'est vrai. C'est vraiment pas une blague. On voulait et on peut potentiellement avoir, mais peut-être pas en direct. Mais en réenregistré, on verra sur les années prochaines. L'année dernière, la différence a été que on a organisé le sommet. Il y a une partie vraiment virtuelle classique et il y a une partie virtuelle dans le métaverse. Donc, on a été le premier sommet caribéen dans le métaverse avec le premier concert de Izzy Kenenga dans le métaverse parce que la thématique était l'entrepreneuriat 3.0, tout ce qui faisait peur, tout ce qui est NFT, tout ce qui est justement métaverse, crypto-monnaie, comment appréhender ça et pouvoir embrasser les choses très rapidement pour ne pas qu'on soit dépassé. C'est un rendez-vous qui a réuni combien de personnes? En général, on réunit entre 3500 et 4500 personnes en ligne. Ah oui, quand même. Hein? Oui, on fait les choses sérieusement. Oui, c'est big ou bien hein? C'est big Soyons ou rien. sérieux. C'est ça. Donc là, cette année encore, c'est un sommet 100% digital. Exactement. Donc pendant 3 jours. Donc on est d'accord que c'est du samedi 27 au lundi 29. Oui. D'accord. Donc de 8h30 à 16h. Non, de 8h30 à 12h30. Ah, donc c'est pas des journées, ce sont des matinées. Non, ce sont des matinées. L'année dernière, par contre, c'était des journées. Non. On rectifie 8h30, 12h. Exactement. Est-ce que c'est à la carte ou est-ce qu'on doit s'inscrire et puis on doit participer à tout? On doit absolument s'inscrire et participer à tout parce que ce sera du direct. Voilà. Après, si on n'a pas la possibilité de s'inscrire, on peut, de pouvoir le suivre en direct, on peut acheter des replays. D'accord. L'expérience est gratuite au départ, l'inscription est 100% gratuite. Si on veut revoir après, il y a la possibilité d'acheter des replays. Il y a une offre exceptionnelle dès votre inscription. Donc, soyons au rendez-vous pour l'avoir gratuitement. Exactement. Là, c'est tout bénef. Hein? Exactement, c'est tout bénef. D'accord. Donc, on s'inscrit. Et quels sont les intervenants cette année? Alors, j'en ai parlé. On peut les dévoiler? J'en ai parlé. On en a déjà parlé. On a parlé de la créatrice de Mango Butterfood, de Judicious. On aura aussi le deuxième jour Mehdi, le créateur de la marque LS Trade, qui a une belle épopée depuis pas mal d'années. On retrouve dans les pharmacies. Exactement, dans les pharmacies de Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et autres. On aura Monsieur Regina, qui est à la tête de Japon, excusez-moi, j'oublie le nom. J'imagine Japon, voilà. Okay. J'imagine Japon. C'est un Martiniquais qui s'est installé au Japon. Exactement, c'est un Martiniquais qui s'est installé au Japon et qui aide les Antillais à s'installer au Japon, à évoluer, à saisir les opportunités au Japon. Et il sera accompagné de 2 personnes qui l'a aidé pour pouvoir témoigner, pour savoir quelles sont les opportunités pour entreprendre au Japon. On aura également Damien Bissessar, qui est un entrepreneur qui était à la création lors de l'équipe de création du professeur lors du médicament qu'on a trouvé contre le chlordécone, qui lui a évolué à Los Angeles, qui a évolué dans pas mal d'endroits et qui évolue avec des clients caribéens. Donc on a un beau panel, comme on a dit. On aura Charles Nebo, on aura Myriam Maxo. On aura pas mal de personnes qui vont venir nous apporter soit leur expérience, leur expertise ou leur conseil. Est-ce qu'on a la possibilité d'échanger avec eux en direct ou bien c'est vraiment, c'est vraiment de manière conférence? On a la possibilité de poser des questions et de réagir en direct. Ça, c'est ce qu'on a fait ensemble. On a choisi un format qui permet de pouvoir réagir, donner son avis, poser des questions. À chaque intervention, il y a un temps prévu pour poser les questions et avoir des retours des intervenants. D'accord, très bien. On peut toujours s'inscrire? Oui, on peut s'inscrire jusqu'au matin, jusqu'à 8h29 le samedi. Ou bien, même le dimanche à chaque fois, parce qu'on a une équipe derrière qui est là et qui renvoie tous les éléments en instantané. Alors, on s'inscrit où? On va sur le compte Instagram Business Island Girls. Tout collé. Tout collé. Au pluriel. Au pluriel. Soit vous cliquez dans le lien qui est dans la bio, soit vous cliquez dans le lien qui est en story et vous pouvez vous inscrire. Très bien.
J'espère que les entrepreneurs seront au rendez-vous et même ceux qui ont des projets, hein, pas que les entrepreneurs. Exactement, parce qu'il y a un truc qu'on dit chez nous, c'est pas là au fait on va mettre canaris sous diffé. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que même si vous n'avez pas encore entrepris ou vous avez juste envie ou bien vous connaissez quelqu'un, c'est important d'avoir ces informations parce qu'en dehors de l'aspect au-delà des frontières, on est sur un aspect entrepreneurial. Donc, il y aura forcément des conseils, des astuces, des tips qui vont aider dans la vie entrepreneuriale, dans l'aventure entrepreneuriale en elle-même. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mina, pour l'échange. Avec plaisir, Astrid. Merci Ozitata. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.